Si on m'avait dit il y a un an que j'aurais plus de 150 000 € de chiffre d'affaires, j'aurais pas cru. Je rigole, j'y aurais 100% cru. Tout le monde dit ouais, si on m'avait dit ça et tout, j'aurais pas cru. Moi, j'y aurais cru parce que je le savais depuis le début. Si tu n'y crois pas, ça ne peut pas se produire. Premier constat, tu es unique. Il n'y a pas d'histoire de c'est plus facile pour les autres. À partir du moment où on est tous différents, on a tous une chance. Et ensuite, ce qui va changer entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est qu'il y a des gens qui vont voir cette opportunité, qui donc vont se différencier et réussir. Et il y a des gens qui vont voir celle des autres et pas la leur, et qui vont pas la saisir. Arrête de te focus sur les autres et sur ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que toi tu as. Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je viens de rentrer de New York, je suis rentrée hier. À la base, je voulais vous tourner directement l'épisode sur New York aujourd'hui. Et en fait, c'était trop le beans dans ma tête. J'ai pas du tout prévu ce que j'allais dire. Et je me suis dit, si je fais ça à l'impro, ça va durer 3 heures. Donc, on va éviter de vous faire perdre votre temps à travers cet épisode. Donc, je le préparerai pour les semaines qui arrivent pour vous dire un petit peu mon retour, les choses que j'ai aimées, les choses que j'ai moins aimées, vous raconter des petites anecdotes, bref, que vous sachiez tout par rapport à mon voyage à New York. Et du coup, cet épisode, il est quand même un petit peu lié, je l'ai écrit en arrivant à New York la première nuit, ou la deuxième, je crois, j'étais un petit peu décalée avec le décalage horaire, donc j'en ai profité genre de 22 à 23 heures pour avancer un petit peu sur mon business, et cette idée de podcast m'est venue assez naturellement, donc j'en ai profité, j'étais dans mon flow, et du coup, je l'enregistre aujourd'hui pour ton plus grand plaisir, tu vas le voir. Le but de cet épisode, c'est de te rappeler que tout est possible et qu'en un an, tu peux accomplir énormément de choses dont tu n'as peut-être même pas conscience à l'heure actuelle. Pourquoi cet épisode ? Parce qu'en fait, je suis arrivée à New York et je me suis dit, bordel, je suis 10 jours à New York, j'ai un business qui tourne pendant ce temps-là. Je suis arrivée à New York, j'ai reçu 13 000 € sur le compte de l'entreprise et je suis partie de New York 2 jours avant, j'avais reçu 7 000 €. Donc t'as fait le calcul de ce que j'ai gagné pendant que j'étais à New York. Évidemment, il y a du travail et c'est un petit peu, c'est pas mon chiffre d'affaires au mois parce que je fais plus que ça, mais voilà, c'est le travail qui est fait sur un mois, on est d'accord, mais c'est quand même assez cool de se dire que t'es en voyage à l'étranger et que tu as de l'argent qui rentre comme ça en automatique. Et je me suis dit, bordel, aujourd'hui, ça me paraît normal presque parce que ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Même si ça augmente, voilà, malheureusement, et j'en ai conscience, le cerveau et l'humain est fait comme ça. On a tendance à banaliser des choses qui nous paraissaient impossibles en fait il y a encore quelques mois, quelques années. C'est pour ça que même cet épisode m'a permis, et je le fais très régulièrement, je vais vous expliquer, c'est super important d'exprimer sa gratitude pour ce que l'on a, surtout quand on veut chercher plus, toujours plus, et qu'on a des ambitions, etc. C'est ultra important de se rappeler d'où on est parti, la chance qu'on a, même si c'est pas de la chance, on est d'accord, mais en gros, la gratitude, quoi. C'est pas se dire de la chance, c'est être reconnaissant de ce que t'as pour aller attirer plus, mais sans avoir besoin de plus. Ça, c'est vraiment mon mantra depuis, surtout principalement l'année dernière, c'est de me dire, je sais que je veux plus, je sais que je vais avoir plus, mais j'ai pas besoin de plus. Ce que j'ai déjà me satisfait énormément, j'ai énormément de gratitude pour ce que j'ai déjà. Et en fait, ce travail-là, il est super important à faire super souvent parce que si on le fait pas, on a tendance à banaliser des choses qui sont incroyables, à être jamais satisfait de ce qu'on a et à être toujours dans une énergie qui nous permet pas d'avoir plus. C'était pas du tout prévu, mes premières leçons de cet épisode, c'est ça. C'est, on est d'accord que je vais te montrer que tout est possible, on est d'accord que tu peux atteindre des objectifs qui te paraissent presque inatteignables aujourd'hui, et c'est ce qu'on va aller chercher dans cet épisode, faire en sorte que tu ne penses plus que ce soit inatteignable pour pouvoir l'atteindre. Mais rappelle-toi, dans un premier temps, que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est déjà incroyable. Peu importe ta situation, je veux rien savoir. De toute façon, si tu m'écoutes, c'est que t'as déjà des privilèges dans la vie, c'est que t'as déjà des choses que d'autres n'ont pas. T'as Internet, t'as sûrement un toit, t'as un lit, t'as les moyens de pouvoir avoir un téléphone qui te permet, ou une télé ou un ordi qui te permet d'écouter, de regarder ce podcast. Donc, ça paraît bateau, ça paraît évident, ça paraît, surtout quand tu connais un petit peu ma situation actuelle, l'argent que je gagne, là où je vis, etc. Tu te dis, ouais, c'est facile de dire ça. Moi, j'ai pas un quotidien qui est facile, mais je te garantis que quand j'ai commencé, j'avais pas un quotidien particulièrement facile non plus, même si j'ai jamais été dans la misère extrême, on est d'accord. Mais parce que j'ai toujours eu conscience de la chance que j'avais
d'avoir ce que j'ai même quand j'avais rien. Je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus et que j'attire plus et que je suis dans une vie d'abondance. D'ailleurs, petite dédicace, vous l'avez vu, j'ai pété un plomb à New York, j'ai sorti une nouvelle offre, enfin en tout cas j'ai annoncé la sortie d'une nouvelle offre qui s'appellera Abondance et qui sera pour les nanas qui sont pas forcément dans le sport et la nutrition et qui veulent que je les aide sur à booster leur visibilité, à générer des revenus. On va faire ce que je fais avec mes élèves de Success Story, mais pour ta thématique, peu importe dans quelle thématique tu es. Donc c'est une offre de dingue qui m'est demandée depuis des mois et où je me disais, pour l'instant, je veux vraiment me focus sur sport, alimentation, mais là je vois à travers le podcast, à travers les nouvelles personnes que je touche, que vous avez une grosse demande, que vous avez envie que je vous accompagne à atteindre vos objectifs. Donc maintenant, ce sera possible avec l'offre Abondance. Si ça t'intéresse, il y a le lien pour candidater dans la description de l'épisode, dans ma bio Insta, si jamais tu veux candidater plus tard, même si on est d'accord, comme pour Success Story, je traite les candidatures dans l'ordre. Donc plus tu candidates tôt, plus tu as de chances d'être contacté. Je vais y arriver. On va y arriver aujourd'hui. Ça va pas être simple parce que jet lag et compagnie, mais je suis quand même super informée et je suis quand même super contente de te retrouver. Donc si tu es intéressé pour que je t'accompagne et que mon équipe t'accompagne à atteindre tes objectifs de visibilité et de générer des revenus grâce à un business en ligne, grâce à la création de contenu, ce que tu veux, tu candidates à Success Story si t'es dans le sport, la nutrition, la santé, ou tu candidates à Abondance si t'es dans toute autre thématique et on verra comment on peut t'aider. J'ai trop hâte. Cette offre sort normalement en mars. Bref, passons aux choses sérieuses et rentrons dans le vif du sujet. Si on m'avait dit, il y a un an, que j'aurais plus de 100 clientes, parce que oui, quand j'étais à New York, on a passé le cap des 100 clientes dans Success Story, c'est insane. Merci les filles pour votre confiance. J'aurais plus de 100 clientes. J'aurais fait du coup, avec une seule offre, plus de 150 000 € de chiffre d'affaires. J'aurais été à New York pendant 10 jours en travaillant genre 1 à 2 heures par jour grand max et en faisant rentrer 20 000 balles dans mon entreprise. Si on m'avait dit que j'aurais pu faire un cadeau de Noël à mon neveu pour l'emmener à Disney, etc., j'aurais pas cru. Je rigole, j'y aurais 100% cru. Et c'est vraiment, tout le monde dit ouais, si on m'avait dit ça et tout, j'aurais pas cru. Moi, j'y aurais cru parce que je le savais depuis le début. Et c'est tout l'intérêt de cet épisode. C'est de te dire que si tu n'y crois pas, ça ne peut pas se produire. Ou alors tu laisses la chance guider ta vie et dans ce cas, ça va être un peu plus long et un peu plus galère pour toi et surtout beaucoup plus aléatoire. Pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai tout écrit. Il y a des gens qui vont dire c'est de la sorcellerie, c'est une mytho et compagnie. J'ai des preuves que je vais te montrer tout de suite. Mais si on m'avait dit ça il y a un an, j'y aurais cru. J'aurais pas forcément cru que j'allais faire 150 000 € de chiffre d'affaires, que j'allais avoir 100 clientes et tout. J'aurais pu l'écrire, mais j'avoue que j'avais pas, il y a un an en tout cas, j'avais pas encore cette vision. Tu vois, pour moi, ça me paraissait énorme. Ce que j'ai toujours cru en revanche, c'est que j'allais réussir. C'est que j'allais créer une offre qui allait cartonner. Et plus j'avance, plus je continue à écrire, c'est ce que je te donnerai comme conseil à la fin de cet épisode. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vraiment te guider sur comment faire pour changer cet état d'esprit et y croire et écrire ce que tu veux accomplir pour que ça se réalise. Donc c'est pas de la magie, c'est juste que au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, que ce soit dans le perso ou dans le pro, j'écris tout ce que je veux. J'ai une vision, je visualise ce que je veux atteindre et je fais en sorte de l'atteindre et la vie fait en sorte que j'atteigne ces choses, me met des opportunités en face de moi pour que je les saisisse et que j'atteigne ce que j'ai écrit. J'y crois plus que tout. Je crois en moi, je crois en mon potentiel, je crois en ma vision, je crois en ce que j'écris. Peu importe le temps que ça prend, on est d'accord. Quand j'ai écrit, et je te le montrerai juste après, quand j'ai écrit que j'emmènerais mon neveu à Disney, je savais pas que ça allait être, quand je l'ai écrit en début d'année dernière, en milieu d'année dernière, j'ai écrit ça l'été dernier, je crois. J'aurais jamais cru que ça allait se réaliser là en décembre. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu la situation, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire comme cadeau de Noël, etc. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai écrit que je voulais l'emmener à Disney. Qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais réserver les places. Je vais l'emmener à Disney avec ma sœur, son conjoint, mon conjoint, et on va y aller tous les 5. Et en fait, je l'ai écrit, je vais le faire. Je suis certaine que si je l'avais pas écrit, j'aurais attendu. Et j'ai eu un petit doute, je me suis dit, est-ce que c'est le moment ? Parce que on est d'accord, ça a un coût, élevé. Je me suis dit, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est pas prendre un risque ? Est-ce que c'est pas jeter l'argent par les fenêtres ? Et après, je me suis reconnectée à ma vision,
à ma mission et je me suis dit, lien avec l'épisode précédent, si tu l'as pas encore écouté, fonce parce qu'il y a une valeur de ouf dedans, comme à peu près tous les épisodes que je fais, sans me vanter. Mais je me suis dit, bien sûr que c'est le moment en fait. Imagine, il m'arrive un truc l'année pro. Imagine mon business, il crache l'année prochaine. Je m'en voudrais toute ma vie de pas avoir fait ce que je voulais faire alors que je pouvais le faire. Donc j'ai dit en fait, let's go, on y va. Il y a rien qui peut m'empêcher. Et j'ai encore coché quelque chose dans la liste des choses que j'ai dit que je ferais et que je voulais faire et que j'ai pu faire parce que je l'ai manifesté, parce que j'y ai cru et parce que je l'ai visualisé. Comme je sais qu'il y a des gens qui sont super sceptiques à ça, et je vous le garantis, si vous atteignez pas vos objectifs aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à avoir la vie dont vous rêvez en fait, c'est peut-être, et c'est sûr même, que l'une des raisons c'est parce que vous y croyez pas, parce que vous visualisez pas, parce que vous écrivez pas ce que vous voulez réellement. Et il y a des gens qui vont dire, si c'était si facile, ça se saurait, nanana, c'est pas en écrivant que ça se réalise. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, et je vous garantis que si les gens qui réussissent vous disent qu'il faut faire ça, je pense qu'il faut le faire. Et au pire, si ça marche pas, il y a rien à perdre. Mais autant le tester, parce que je vous garantis que au-delà de l'aspect manifestation, spiritualité, il y a un truc qui est super clair, c'est que si t'écris les choses, que ton cerveau lit les choses, il y croit déjà plus que sans rien faire. Donc en fait, autant mettre toutes les chances de ton côté et faire ce qu'on te dit de faire. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais je te garantis que ça va fonctionner à un moment donné. Je te dis pas que tout ce que j'ai écrit c'est réalisé et je te dis pas non plus que tout ce que j'ai écrit c'est réalisé le mois d'après. On est d'accord. Mais je vais te montrer, et je l'ai fait pendant mon séminaire et je me suis dit que ce serait cool que je le refasse lors d'un podcast. Je vais te montrer avec les preuves que ça fonctionne réellement. Ça, c'est le carnet que j'ai utilisé l'année dernière, qui est rempli, tu vas le voir, d'écriture. Je t'avais dit dans un autre épisode, j'avais fait un peu l'erreur de mélanger les écritures un peu manifestation et les écritures genre tout doux, résumé de call et tout. Donc maintenant, j'ai un carnet dédié à la manifestation, la gratitude, à l'écriture en fait. Et j'ai un autre carnet avec mes tout doux et compagnie. Je pense que c'est important de faire la séparation. Mais bon, on commence tous quelque part. Et donc, j'ai écrit de temps en temps un petit peu tout ce que je visualisais. Je te dis pas non plus de le faire tous les jours si t'arrives pas à t'y tenir. Je vais pas te mentir, je le fais pas tous les jours, mais j'essaie au maximum de le faire. Et je sais pertinemment que les fois où je le fais pas, je suis moins productive dans ma vie, je me sens moins bien et tout. Les moments où j'écris pas, je sens que ça va moins bien. Donc, je me force à le faire le plus souvent possible. Donc, je vais commencer par le moment où j'ai vraiment commencé à écrire, c'était en janvier l'année dernière, parce que vraiment, janvier 2023, ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Moi, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est le moment de te reprendre en main, c'est le moment d'atteindre tes rêves, c'est le moment d'arrêter de te reposer sur tes lauriers, et c'est ton moment, en fait. C'est l'année de tes 25 ans, et là, je me suis dit, ok, faut quand même que je me passe la seconde, parce que même si on n'est pas pressé, je le rappellerai encore une fois dans cet épisode, parce que je vais vous parler un petit peu de ce que me disent mes clientes et tout par rapport à ça, mais même si on n'est pas pressé, je me suis dit, bon là, t'as passé des années à l'école et tout, là ça fait 6 mois que t'es diplômée, que t'as fini, que tu dépends plus de personne, maintenant c'est bon, on y va. Donc j'ai commencé par écrire, tu vas voir. Maintenant, j'écris, si je m'arrête pas, j'écris 3 pages. Là, j'ai écrit que quelques lignes, mais encore une fois, c'est un début, peu importe d'où tu pars. C'est pas grave si t'as pas d'idée, c'est pas grave si t'écris 3 lignes. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, c'est comme dans tout, tu vas progresser. Et tu vas être de plus en plus spécifique et ta vision va se construire au fur et à mesure que t'écris. Là, moi, au début, tu vas voir, c'était très large. Et après, l'été dernier, j'ai écrit des trucs, mais je me disais, putain, mais je suis allée tellement dans le détail et tout s'est réalisé. Donc, le 20 janvier 2023, j'ai écrit, et d'ailleurs, tips, note bien à chaque fois que tu écris quelque chose, la date, c'est super important. Sinon, tu vas jamais te souvenir de quand est-ce que t'as écrit ça, et c'est vachement plus cool de se rappeler de la date et se dire, putain, à ce jour-là, de cette année-là, j'ai écrit ça. Donc vraiment, mets à chaque fois en haut la date à laquelle t'écris. Donc, 20 janvier 2023, je suis capable de grandes choses et je ne laisserai pas mon anxiété me submerger. Je sors de ma zone de confort et je fais ce que je n'ai jamais fait pour avoir ce que je n'ai jamais eu. Donc là, on était sur du vraiment large, du un peu bateau et tout, mais c'est pas grave. Je commençais à convaincre mon cerveau petit à petit que c'était possible via des gros mantras, etc. Mais c'est déjà un bon début et vraiment, je me conditionnais à
contrer mes croyances limitantes. Pourquoi j'ai écrit ça ce jour-là? Parce que je devais être anxieuse, parce que je devais être stressée et que je devais avoir des doutes sur ma capacité à gérer une entreprise ou à gérer un business alors que je suis super anxieuse, que je pleure souvent et tout, je le rappelle souvent. Mais d'ailleurs, je suis toujours comme ça et ça m'a pas empêché de réussir. Donc voilà, j'ai identifié une croyance limitante que j'avais, que c'était que j'étais trop anxieuse et tout. Et j'écris. Je laisserai pas mon anxiété me submerger, etc. Petit tips par rapport à ça, n'écris pas au négatif et écris aussi toujours au présent. Mais moi, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais un peu au futur et dans la négation, mais c'est pas grave, c'est déjà un bon début. Mais tu vas voir, mon écriture a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'était pour te faire un peu le tout début. Et tu vois, le 22 février, j'ai écrit une page entière, vraiment très détaillée. Donc tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, donc c'est 1 mois après, tu vas progresser dans ton écriture. Je suis dans la maison de mes rêves et je reçois des produits des marques dans ma boîte aux lettres plusieurs fois par mois. J'ai un bureau dans lequel je fais mes manifestations tous les matins. Je tourne des vidéos et je crée des produits digitaux qui génèrent beaucoup d'argent. Cet argent, je l'investis tous les mois et j'en récupère une partie pour me faire plaisir. Tout ce que j'achète, je l'achète avec mes bénéfices d'investissement et pas avec l'argent obtenu par le travail. C'est ça, être riche, investir petit à petit. Là, quand je relis ça, ça me choque. C'était le 22 février pour te dire, je n'avais encore aucune idée que j'allais créer Success Story. Vraiment, à l'époque, je faisais juste des collabs avec des marques de temps en temps et mon rêve, c'était de devenir créatrice de contenu à temps plein et de trouver un business en ligne, une idée de business en ligne et de vendre des produits digitaux qui génèrent de l'argent. Et aujourd'hui, quand je lis ça, je me dis, c'est dingue. Je suis pas dans la maison de mes rêves, je suis dans le bureau de mes rêves. Comme je t'ai déjà expliqué, la maison, c'était un petit peu tôt pour y penser, mais je sais que parce que je l'ai écrit, je l'aurai de toute façon dans le temps. Mais tu vois, je reçois des produits des marques dans ma boîte aux lettres plusieurs fois par mois. Bah là, c'est presque tous les jours en ce moment. J'ai un bureau dans lequel je fais mes manifestations tous les matins. C'est exactement ce que je fais quand j'arrive le matin. Je tourne des vidéos, c'est ce que je suis en train de faire. Je crée des produits digitaux qui génèrent beaucoup d'argent. Success Story, ça génère plus de 30 000 euros par mois. Cet argent, je l'investis tous les mois. Oui, en effet, tous les mois, j'investis une partie de ce que je gagne dans des comptes qui me rapportent de l'argent. J'en récupère une partie pour me faire plaisir. Bah, on est d'accord que je me fais pas mal plaisir en ce moment. Enfin, tu vois, tout ça, c'est une vision. Et aujourd'hui, quand tu le lis et quand tu m'entends le dire, ça te paraît évident pour toi parce que tu connais sûrement, si tu me suis, mon mode de vie, ce que je fais tous les jours, etc. Mais à l'époque, je te garantis que mon quotidien, c'était pas ça du tout. Je bossais toute la journée dans une agence en tant que freelance. J'avais que quelques collabs, genre une par mois. Enfin, tu vois, c'était pas du tout mon quotidien, et était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Mais parce que je savais et j'avais la vision, aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Petit exemple, une fois que j'ai eu l'idée de Success Story, donc là c'est une écriture qui date du 30 mai 2023. Donc je venais d'avoir mes 2 premières clientes au sein de Success Story et Success Story n'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui, puisqu'à l'époque c'était un coaching one-one. Il y avait rien qui était créé du tout, je suis partie vraiment de zéro et j'ai co-créé le programme avec mes clientes. Donc le 30, j'écris: j'ai énormément de gratitude pour le mois qui vient de s'écouler. J'ai énormément de reconnaissance envers mes élèves. Je sais que c'est le début d'une belle aventure. Je vais aider énormément de femmes à développer leur réseau pour augmenter leur visibilité et leur permettre de générer des revenus en faisant ce qu'elles aiment. Je vais m'investir à fond dans ce programme pour créer la meilleure expérience possible. Je suis fière de moi et de ce que je vais accomplir. Ce n'est que le début. Bon bah, je crois que la dame, elle a tenu ses promesses. J'avais 2 clientes, aujourd'hui j'en ai 100. Et tu vois, j'ai pas écrit « je vais aider 100 personnes à développer leur réseau ». À l'époque, j'aurais pas pu écrire ça parce que franchement, je savais pas. Et quand j'ai commencé Success Story, je me suis toujours dit « ça passe ou ça casse ». Peut-être que c'est pas le truc qui sera fait pour moi et peut-être que je vais arrêter, mais je vais me lancer à fond là-dedans et on verra ce que ça va donner. Et je me projetais en me disant « je vais aider énormément de femmes à développer leur réseau pour augmenter leur visibilité ». Même si c'est pas ultra précis, que je donne pas un chiffre, ça projetait mon cerveau dans le fait que bah ça allait être ma mission, ça, et que pour l'instant j'allais me donner à fond là-dedans et que j'allais aider des femmes et peu importe par quel moyen. Donc franchement, relire ça me fait toujours énormément de bien et ça c'est un des intérêts aussi d'écrire, c'est de se dire en fait quelques mois après tu pourras relire ce que t'as écrit et tu pourras analyser un peu ce qui se passe. Donc je vais te donner d'autres exemples. Je viens de retrouver le truc que j'ai écrit qui m'a le plus choquée et qui m'a le plus fait croire au fait qu'il fallait absolument que je continue de visualiser et d'écrire un petit peu, de manifester. Parce que le 23 juin,
j'ai écrit « Je suis super contente, je sais que l'accompagnement que je suis en train de créer est unique, j'ai une valeur ajoutée énorme et j'inspire des gens au quotidien. En septembre, j'aurai un vrai business, des vrais bureaux, mon espace pour travailler et créer du contenu et accueillir une stagiaire ou une alternante. Je sais que c'est que le début de grandes choses, je suis fière de moi et je vais créer quelque chose de grand. » Le 23 juin, j'écris ça. J'ai pas de bureau, j'ai personne dans mon équipe. J'écris j'aurai un vrai business parce que le 23 juin, j'ai 6 clientes. En mai, j'ai 2 clientes qui m'ont rejoint. En juin, 4. Donc, alors, avoir 6 clientes, ce success story, ça n'existait pas. Encore une fois, il n'y avait pas la plateforme en ligne. Vraiment, il n'y avait rien du tout. Et j'écris ça. Et vraiment, je dis, en septembre, j'aurai un vrai business, des vrais bureaux, mon espace pour travailler et créer du contenu et accueillir une stagiaire ou une alternante. En septembre, j'ai intégré mes bureaux, qui sont ceux qui sont à côté là. Et là, j'ai pris des plus grands. Mais en septembre, j'ai eu mon bureau. Je crée des vidéos là dans mon bureau, on est d'accord. Et j'ai mon alternante qui est arrivée début janvier. Donc, quand je lis ça, je me dis, bordel, c'est dingue quoi. Tout ce que j'ai écrit, c'est réalisé. Pourquoi? Pas par chance, parce que j'y ai cru. Et parce que j'ai créé, en écrivant tous les jours, la vision que je voulais. Et il y a trop de gens qui naviguent à vue, qui se disent qu'ils ont des objectifs, qui se disent qu'ils vous aimeraient bien ça ou ça, mais qui ne l'écrivent pas. Et qui ne l'écrivent pas au présent, qui n'y croient pas. Et du coup, peut-être que ça va se réaliser, mais ça va mettre beaucoup plus de temps, etc. Moi, je sais où je vais. J'écris là où je veux aller. Et je te dis pas que je sais sur 1 an, tu vois. Je te dis pas que je sais sur 5 ans, 10 ans, encore moins. Mais je sais à peu près où je vais aller. Et encore une fois, n'aie pas peur que de changer d'avis. Par exemple, j'aurais pu écrire ça et que ça se réalise pas parce que j'ai changé d'avis, j'ai eu d'autres priorités, etc. Mais le fait de l'écrire favorise beaucoup plus le fait que ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que ton cerveau va y croire et va en faire ta nouvelle réalité. Et du coup, en fait, les nouveaux bureaux, l'alternante, tout ça, ça a été super fluide pour moi parce que mon cerveau y croyait déjà. Récemment, j'ai aussi réalisé que cette vision, je l'ai de manière beaucoup moins précise, mais depuis très longtemps. Et en fait, c'était super intéressant. En gros, ça vient d'une conversation avec Margot, qui est une de mes premières clientes dans la version de Success Story actuelle. En septembre dernier, elle a rejoint le programme. D'ailleurs, elle est passée de 2000 abonnés sur Instagram, je crois, à là, elle fête ses 80 000, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est insane. Donc, voilà. Et c'est devenu surtout une copine. C'est devenu une copine et l'autre jour, je vais chez elle manger, dîner le soir. Et on discute un peu, et puis avec son chéri, on discute, puis il me demande, mais qu'est-ce que tu te disais plus jeune, qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie? Évidemment, jamais je t'aurais dit, quand j'avais 10 ans, que j'allais être créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, que j'allais avoir un business en ligne. On est d'accord, c'était pas possible. Donc je peux pas te dire que cette vision, je l'ai depuis des années et tout, non. Mais il y a un truc auquel j'ai pensé à ce moment-là de la discussion et je me suis dit, putain, c'est dingue parce que j'y ai jamais réfléchi parce qu'on m'avait pas forcément posé la question et je pense que moi, je le conscientisais pas trop. Mais en fait, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, j'avais pas trop de réponses, j'avais pas de métier vraiment, tu sais, il y a des gens qui disent je vais être hôtesse de l'air, je vais être maîtresse. Je crois que quand j'étais petite quand même, je voulais être maîtresse à un moment donné. Mais ce que je disais toujours et ce que j'ai continué à dire en fait, plus j'ai grandi, tu vois, le métier changeait tout le temps, j'ai jamais su ce que je voulais faire, je vais être architecte d'intérieur. Je suis allée faire un stage, ça m'a pas plu. Après, j'ai inventé des trucs, ça c'est pareil, je racontais à Margot, à chaque fois que j'allais en oral pour me préparer aux oraux des écoles et tout, à chaque fois j'inventais une histoire avant de rentrer dans la salle et à chaque fois elle était différente parce que j'ai jamais su ce que je voulais faire, mais j'ai toujours réussi à embarquer les gens un peu dans mes histoires et à leur faire croire que c'est ce que je voulais vraiment faire. Tu vois, je me souviens d'un oral blanc quand j'étais en prépa où je disais que je voulais lancer une marque de cosmétiques bio et tout. J'y connaissais absolument rien dans le truc, mais les mecs m'ont cru, tu vois. Et parce que j'ai développé le truc et je pense que malgré tout, je disais toujours que je voulais entreprendre et sans vraiment m'en rendre compte, mais en fait à chaque fois je racontais des histoires qui débouchaient sur le fait que j'étais à mon compte et tout, tu vois, que je voulais créer quelque chose et je me souviens de cette histoire de cosmétiques bio. Bref, pour te dire, j'ai jamais su ce que je voulais faire vraiment et surtout ça changeait tout le temps parce que je me rendais compte que voilà, ça me faisait chier, enfin voilà. La seule chose qui est toujours restée et je m'en souviens comme c'était hier, on va dire, c'est que à chaque fois je disais, j'ai longtemps voulu être une star, genre au ciné et tout, quand j'étais petite, genre je m'imaginais qu'il y a quelqu'un qui me filmait tout le temps, c'est ouf parce qu'en fait je me suis toujours dit
que quand j'étais petite, je savais pas ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, quand j'y réfléchis, il y a plein de trucs qui se lient. Je me dis, putain, en fait, j'imaginais tout le temps que j'étais filmée. Et aujourd'hui, je fais de la création de contenu devant une caméra sur les réseaux. J'ai toujours dit que je voulais être une star et tout, que je voulais être connue. Et en fait, à l'époque, la seule manière un peu d'être connue, c'était de faire du cinéma, de la télé et tout. Et en fait, je me voyais pas trop là-dedans. Et au final, aujourd'hui, potentiellement, je peux devenir connue à travers ma création de contenu et c'est un objectif que j'ai, d'augmenter ma notoriété. Donc, tu vois, c'est encore un peu lié. Et surtout, je disais à chaque fois que je serais riche. Et ça, c'est un truc dans ma famille. Genre, mon père, à chaque fois, il me disait, tu sais, l'argent, ça fait pas le bonheur et tout. Arrête de dire ça. Enfin, ça veut rien dire, être riche, non. Et moi, je restais sur cette idée et je l'assumais, je l'incarnais depuis que j'étais gosse de dire, de toute façon, je vais réussir et je serai riche. Et en fait, c'est dingue parce que aujourd'hui, j'ai toujours cette vision, tu vois, même si on est d'accord que la richesse, ça veut tout et rien dire et qu'aujourd'hui, j'ai une vision très différente de la richesse par rapport à avant où c'était vraiment que lié à l'argent et tout. Mais j'ai toujours dit, je vais être une star, je vais être riche et tout. Et en fait, je pense que je l'ai jamais vraiment assumé avant parce que c'était pas forcément bien vu par mon entourage. À l'école, quand on demandait ce que tu voulais faire, tu pouvais pas dire je vais être riche, je vais être une star. Et aujourd'hui, je l'assume enfin après cette discussion que j'ai eue avec Margot, c'est qu'en fait, je me dis, je l'ai toujours su. Et aujourd'hui, je l'assume à travers mes épisodes de podcast, à travers mon contenu sur les réseaux. Je parle beaucoup d'argent, de ce que je gagne parce que je veux inspirer beaucoup d'autres nanas à faire pareil et tout. Et surtout, je sais derrière que j'ai des intentions autres que de dire juste je gagne de l'argent, tu vois. Là, j'ai une vision. Maintenant que mon business est assez stable et tout, j'ai une vision qui se développe sur le moyen long terme que j'avais pas avant, comme je te disais. Et j'ai une vision, tu vois, que j'ai pas envie de partager pour l'instant, mais vraiment altruiste de ce que je vais faire avec mon argent. Et du coup, j'ai encore moins de mal à le partager aujourd'hui, de dire que je gagne de l'argent, parce que moi, je suis alignée avec l'argent que je gagne et avec ce que je veux en faire et avec la vision que j'ai par rapport à ça. Mais pour te dire qu'en fait, c'est ouf parce que j'y ai toujours cru et je l'ai toujours su. Et je considère que c'est pour ça que j'ai réussi aussi vite. Encore une fois, entre guillemets, j'ai réussi, on est d'accord, et je le répète toujours, c'est que tout est cyclique et qu'en ce moment, je suis dans une période où pas mal de choses me réussissent, mon business, mes réseaux sociaux, je suis dans une bonne période, mon entreprise, j'ai une alternante qui arrive, j'ai des bureaux, j'ai plein de trucs. Et je suis très contente, tu vois, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça, mais je m'y accroche pas. Je me dis que demain, potentiellement, tout peut s'effondrer. Même si j'y crois pas et que je crois que je vais faire encore mieux, je me dis que c'est une possibilité. Mais, comme je me suis toujours dit, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai réussi aussi vite, je me suis toujours dit, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il arrive, je vais réussir. Et je suis capable en fait. Et je serai riche et je vivrai là où je veux vivre et je ferai ce que j'ai envie de faire, etc. Et tout ça, c'est écrit ce que je veux faire, où j'ai envie d'être et tout. Et vraiment, en écrivant ce podcast, je me suis dit, tout est possible si tu y crois. Tout est possible si tu y crois. Et j'en suis la preuve en fait. Et il y a des gens qui se foutaient de ma gueule, il y a des gens qui aujourd'hui me croient pas quand je dis que tout était écrit. Mais c'est vrai, je te le garantis. Donc, même si tu disais pas quand t'étais petite que tu serais riche et que tu serais une star et tout, ça veut pas dire que tu vas pas réussir, on est d'accord. Mais ça te prouve que le fait d'y croire vraiment, de croire en sa capacité de réussir, de croire en l'avenir aussi, en l'univers, en fait, au fait que peu importe ce qui t'arrive, la suite sera plus belle et qu'en fait, ton passé détermine pas du tout ton futur. Tu peux pas prévoir ce qui va se passer et en fait, c'est ton choix de décider si ce qui va se passer sera bon ou pas. Et c'est ton choix d'y croire ou pas, c'est ton choix de penser positif ou de penser négatif. En fait, à partir du moment où tu conscientises ça, il peut rien t'arriver. Donc tout ce que tu vas faire, tu vas te dire que c'est quelque chose que t'accumules, qui te permet d'avancer vers ta réussite, peu importe le temps que ça prendra. Et à partir du moment où t'es dans cet état d'esprit, ta vie elle change. Parce qu'en fait, il peut rien t'arriver. Il peut rien t'arriver. Je te dis pas qu'il y a pas des moments où tu vas être dans le mal, il y a des moments où tu vas chialer, il y a des moments où il y a des trucs qui se passeront pas bien, tu vas vivre des échecs, c'est clair et net. Mais tu les vivras beaucoup mieux parce que t'as foi en l'avenir et qu'au bout d'un moment, tu mets beaucoup moins de temps à te remettre d'une période négative quand tu penses comme ça et quand ça fait des mois,
des années que tu conditionnes ton cerveau à penser comme ça, plutôt que quand tu le fais pas. Donc, même si tu peux vivre les mêmes événements traumatisants que d'autres personnes, les mêmes échecs, voire des plus gros échecs parce que potentiellement tu vas prendre plus de risques parce que tu crois en toi, bah tu vas les vivre beaucoup mieux, on va dire. J'espère que c'est clair parce que c'est des notions qui sont pas forcément évidentes, qui moi à l'heure actuelle maintenant me paraissent évidentes et qui font partie de ma vie, mais je sais que ça peut être compliqué à mettre en place et à conscientiser. Donc je vais évidemment à travers la fin de ce podcast te donner des conseils et des exercices à faire beaucoup plus applicables que là ce que je te dis. Mais évidemment ce que je te dis c'est indispensable pour bien comprendre la manière de penser. Je le répète à chaque fois, mais réécoute bien les podcasts plusieurs fois. Je suis certaine que tu réécoutes un podcast que j'ai fait il y a un mois, tu ne lis pas et tu n'entends pas les mêmes choses. Et tout ce que je dis peut s'appliquer dans ton quotidien, peu importe quand est-ce que tu l'écoutes et le nombre de fois que tu l'écoutes. Donc évidemment, tu vas pas passer tes journées, toutes les minutes, toutes les heures à m'écouter, mais en tout cas, même si t'es à jour dans mes épisodes de podcast, n'hésite pas à réécouter les anciens, ça te fera toujours du bien et tu y verras toujours des nouvelles choses, je te le garantis. Bref, tout ça pour te dire que plus tu crois en toi, rapidement là à partir de maintenant, après avoir écouté cet épisode, ta vie elle change. Fais les efforts, même si tu vas pas croire en toi du jour au lendemain, si au fond de toi tu crois pas forcément en toi, tu crois que certaines choses sont pas possibles pour toi et tout. Évidemment, tu vas pas changer du jour au lendemain. Mais c'est le moment de mettre les actions en place pour enfin croire en toi. Et je m'en fous de peu importe qui t'es, peu importe d'où tu viens, peu importe ta situation, j'en ai rien à secouer si tu y crois. Tout est possible si tu y crois. Donc maintenant, ce que tu vas faire après ce podcast, c'est pas te dire « Oui, mais moi, c'est différent. Ça, c'est le pire truc. Ça me saoule quand on me dit ça. Oui, alors j'ai écouté cette partie de la formation, mais pour moi, c'est différent. En fait, pour toi, c'est pas différent. C'est différent dans ta tête. Et puisque tu penses que c'est différent, ça va pas avoir les résultats que ça devrait avoir et que ça a sur d'autres personnes. Parce que tout part de toi. Faut bien te dire un truc, c'est que si des choses marchent pour les autres, par exemple l'écriture pour moi, ça marche pour toi si tu y crois. Et vraiment, je le répète tout au long de cet épisode, tout est possible si tu y crois. Donc comment tu vas faire pour y croire? Comment tu vas faire pour changer ta manière d'être et de penser si tu n'es pas encore dans ce cas-là? On va le voir ensemble. Petite chose, juste avant de te donner un peu des exercices à faire, des conseils et tout, je reviens quand même sur le fait de dire oui mais pour moi c'est pas pareil, pour moi c'est différent, mais moi j'ai pas ça, lui il a plus de chance que moi, nanana par rapport à ça. C'est dans ta tête, c'est des putains d'excuses que tu te trouves pour ne pas avancer et pour ne pas atteindre tes objectifs, et c'est des choses qui te freinent. Tu vois, c'est vraiment des boulets que t'as au pied qui t'empêchent d'avancer et sur lesquels tu te rendrais peut-être même pas compte. Tu vois, c'est des trucs qui sont derrière toi dans ton dos, qui te tirent vers l'arrière, mais que tu ne vois pas, parce que toi, tu regardes devant. Et voilà, c'est ça. Vraiment, faut que tu conscientises ça. Le fait que peu importe ce que tu me dis, c'est des excuses. Et moi, je vais pas mâcher mes mots, hein. Je te garantis que y a pas de raison que tu réussisses pas à part toi-même. Donc, c'est toi qui t'empêches. Mais c'est pas grave. Il faut pas culpabiliser, il faut pas, après cet épisode, que tu te dises, ouais, mais moi, j'ai un mindset de merde, Non, en fait, tu continues juste dans ta médiocrité, excuse-moi de te le dire, là. Donc, tu vas me changer ça. Si les autres y arrivent, tu vas y arriver aussi. Il y a aucun doute là-dessus. Tout le monde est capable. T'es unique. En fait, déjà, première étape pour la confiance en soi. Première étape pour arrêter de se dire qu'on est une merde, que les autres ont plus de chance que nous, etc. C'est de te rendre compte, et c'est très scientifique, que tu es unique. Déjà, il y a peu de chances que t'aies un jumeau ou une jumelle, et même si t'as un jumeau ou une jumelle, il est même pas 100% comme toi. Mais pour les gens comme toi et moi, t'es unique. Il y a personne sur cette terre qui a le même physique et la même âme que toi. Et beaucoup plus important encore, la même âme que toi. La même personnalité que toi. La même, juste toi, en fait. Tu es unique. Donc déjà, premier constat, tu es unique. Donc il n'y a pas d'histoire de c'est plus facile pour les autres, nanana. C'est que à partir du moment où on est tous différents, on a tous une chance. On a tous une opportunité de réussir. Et ensuite, ce qui va changer entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est qu'il y a des gens qui vont voir cette opportunité, qui vont la saisir, qui vont miser dessus et qui donc vont se différencier et réussir. Et il y a des gens qui vont voir celle des autres de différence et pas la leur, et qui vont pas la saisir et qui vont rester au stade où ils sont et qui vont se plaindre constamment et patati et patata. Donc aujourd'hui, même si tu la vois pas encore cette opportunité,
encore une fois, tu vas faire le travail de convaincre ton cerveau que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Donc tu vas écrire que t'es unique, tu vas te dire que t'es unique et tu vas surtout y croire parce que c'est pareil. Les affirmations positives, se dire qu'on est beau dans le miroir, si t'y crois pas, ça va rien changer à ta vie. Tu peux te mentir à toi-même, ça va pas te faire avancer. Donc il faut trouver des exercices et des moyens de faire en sorte d'y croire réellement et pas juste de le dire ou de l'écrire. Même si le fait que l'écrire plusieurs fois et le détailler va te permettre d'y croire beaucoup plus. Et c'est un extrait que j'ai adoré dans le podcast entre David Laroche et Hugo Philippe. J'adore Hugo Philippe, donc j'ai écouté le podcast en entier et du coup ça m'a emmené sur le podcast de David Laroche qui s'appelle Paradoxe et qui est génial. Vraiment, je trouve qu'il invite des personnalités qui sont pas invitées ailleurs et qu'on voit pas dans 15 000 podcasts pendant toute la même semaine, là. Donc, vraiment, franchement, je t'invite à aller le voir. Là, j'en regarde d'autres, du coup, en attendant. Enfin, pas en attendant, mais j'en regarde d'autres. Et c'est du contenu qui est long, mais qui est assez intéressant parce qu'évidemment, David, il a l'habitude d'interviewer des gens. Donc, pareil, c'est pas des questions bateaux qu'on entend partout dans les autres épisodes. Donc, c'est super intéressant. Et Hugo Philippe disait, il y a plein de gens qui me disaient, oui, mais t'as de la chance, t'as réussi dans le mannequinat parce que t'es beau, t'as de la chance. Il dit en fait, certes, il y a un aspect génétique, tu sais, de visage, t'as un beau visage de mannequin, une mâchoire bien carrée et tout. Bien sûr que t'as un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais niveau physique, le mec, il se butait. Les mannequins, ils se butent. Pareil, il y a des gens qui envient d'autres gens, mais si tu te rends compte vraiment de la vie qu'ils ont, peut-être que tu les envierais pas autant. Moi, les mannequins, je les envie pas du tout. Ils bouffent. Enfin, ils sont obligés d'avoir une diète super stricte. Ils sont jamais satisfaits de leur corps. C'est ce qu'il explique aussi dans l'épisode, c'est que ils se trouvaient jamais assez bien parce qu'ils se comparaient à d'autres. Enfin voilà. Et il y a des gens qui qui l'enviaient d'être beau, de nana. Déjà, donc, je pense que tout le monde a une forme de beauté. Mais si toi tu te trouves pas beau et que t'es pas beau, bref, ça peut arriver. Va pas encore plus te comparer à des gens qui sont à un niveau extrême, tu vois. Et surtout, ce qu'il disait et ce que je voulais dire dans cet épisode, et que j'ai trouvé très 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 pertinent, c'est que déjà lui, il allait se comparer à d'autres personnes sur d'autres points. Et surtout qu'en fait, lui, il a l'aspect beauté, mais peut-être que quelqu'un d'autre a une autre compétence que lui n'a pas. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il est convaincu que chaque personne sur cette terre a un avantage concurrentiel. Et c'est exactement ce que je te disais, ça dépend si tu veux le voir ou pas. Et donc lui, il avait cet avantage d'être plutôt beau gosse, il a pensé le truc, il a saigné à la salle, dans sa diète et tout, pour devenir mannequin et avoir le physique pour, parce qu'on est d'accord, c'est pas parce que tu nais que t'es beau gosse que tu peux devenir mannequin, il faut d'autres choses à mettre en place, faut aller à la salle et tout, surtout pour les mecs, surtout pour les mecs, bon bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais voilà, il disait que lui, il avait ce critère beauté, et donc il l'a saisi, il a foncé dedans. Il disait, par contre, j'ai une voix de merde, je sais pas chanter, bon bah je me compare pas à des chanteurs, je me dis pas qu'ils ont de la chance parce qu'ils ont une belle voix, je l'ai pas, bon bah basta, on passe à autre chose, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est toujours se focus sur ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Et ça c'est archi important dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans le pro, dans le business, peu importe. Arrête de te focus sur les autres et sur ce que ils ont que tu n'as pas, concentre-toi sur ce que toi tu as. Et vraiment, c'est la base de tout. J'ai des clientes qui me disent oui, mais je comprends pas, elle fait ça et moi je fais pareil et j'ai pas de résultat. Mais en fait, c'est parce que t'es pas censé faire pareil qu'elle peut-être, parce que t'as pas le même avantage concurrentiel qu'elle. Donc trouve le tien et même si ça prend du temps, trouve le tien et tu verras que ça va résoudre tous tes problèmes et que tu vas réussir à ta manière. Et c'est la beauté du truc, c'est que tout le monde peut réussir si tu y crois et si tu saisis ton opportunité, ta chance et ta personnalité, ton avantage concurrentiel comme on pourrait l'appeler. Bon, comme d'hab, je t'ai listé quelques petits conseils pour que, au-delà de cette théorie, on va dire, au-delà de te partager cet aspect vraiment mindset conceptuel, je vais te donner des conseils beaucoup plus terre à terre, on va dire, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses progresser et te rapprocher petit à petit de ce mindset-là, en tout cas si tu as des objectifs qui correspondent. Mon premier conseil que je répète tout le temps, mais qui est vraiment indispensable, peu importe la thématique, c'est de t'entourer de personnes qui te montrent que c'est possible et qui te montrent le chemin. Mais encore plus pour cet aspect vraiment mindset de tout est possible, etc., c'est de t'entourer de personnes qui te disent que c'est possible et qui te le montrent. Ça, c'est encore plus fort. C'est que certes, il y a des gens qui vont te dire que c'est possible, qui vont te motiver et tout, comme j'essaie de le faire à travers les podcasts, mais je vais aussi très souvent partager ce que je gagne, partager mon nombre de clientes, vraiment partager des chiffres. Et pourquoi ? Pour vous montrer que c'est possible. Pour vous montrer que c'est
possible. Parce qu'en fait, quand t'as pas d'exemple de ce que tu veux accomplir, c'est beaucoup plus dur d'y croire. Que quand quelqu'un fait ce que tu as envie de faire, te montre que c'est possible, te montre la voie, te montre le chemin, bah ton cerveau, au-delà de l'appliquer à toi, à travers l'écriture et tout, va se dire déjà dans un premier temps, ok, c'est possible. Et même si ça devrait pas, quand quelqu'un d'autre l'a fait, c'est beaucoup plus facile d'y croire. Donc, on est d'accord, commence quelque part et trouve en fait des mentors, des sources d'inspiration, des gens qui font ce que tu as envie de faire, que ce soit vraiment dans ta thématique et tout, mais aussi au sens plus global, des gens qui t'inspirent à ce que tu veux devenir, à ce que tu veux être. Deuxième conseil, c'est d'identifier dès que ton cerveau te dit que c'est pas possible, ou dès que ta petite voix intérieure te dit que c'est pas possible, que c'est pas pour toi, que nanana, enfin vraiment tous ces discours négatifs, les identifier, parce que ça c'est vraiment, ça vient au fur et à mesure du temps. Plus tu travailles ton développement personnel, plus tu écoutes des choses vraiment liées au mindset, tu vas voir que normalement, tu vas être capable d'analyser tes propres pensées, d'analyser à quel moment je pense de manière négative. À quel moment je pense de manière négative, et dès que tu analyses ça, pas juste te dire ah bah tiens je pense négativement. Ouais non, OK. Identifier cette croyance, la récupérer et la transformer immédiatement. C'est le travail qu'on a fait pendant mon séminaire, que je referai d'ailleurs. Je fais un séminaire pour les filles de Success Story. Les filles qui hésitent à rejoindre, rejoignez rapidement parce que je fais un nouveau séminaire en mai 2024 et j'en ferai peut-être un avec abondance en fin d'année 2024, c'est même sûr je pense, mais pour l'instant je me focus pas là-dessus. Je reste quand même focus sur Success Story, mais c'est le travail que je fais faire dans mon séminaire et je le referai même s'il y a des filles qui sont déjà venues, parce que je considère que c'est indispensable et que plus tu avances dans ta vie, plus t'as jamais plus de croyances limitantes. Ça, c'est faux. Tous ceux qui vous diront, oui, moi, maintenant, j'ai le dev perso, je fais que penser positivement, c'est faux. Vraiment, ça, c'est une croyance qu'on a, c'est que le développement personnel nous permet d'être toujours positif. Non, c'est faux. C'est que ça nous permet d'analyser nos pensées et de transformer nos pensées négatives en pensées positives. C'est pas qu'on n'a plus de pensées négatives, attention. Donc, c'est que tu vas récupérer cette pensée négative, cette croyance limitante, peu importe, et tu vas essayer de la transformer. Comment tu fais ça? À travers l'écriture, à travers plein de choses, la formation et tout. Par exemple, moi, j'avais des croyances autour de l'argent. J'écris au moins une fois par mois par rapport à mon rapport à l'argent. Je fais comme si j'étais la personne que je veux devenir par rapport à l'argent, que j'ai plus aucune angoisse financière, etc. Et ça, c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai reçu autant d'argent et d'abondance autour de l'argent ces derniers mois. Parce que ça fait 1 an que je travaille ma vision de l'argent. Donc ça, c'est pareil. Dès que tu identifies ta croyance, tu vas aller la travailler à travers l'écriture, mais aussi à travers la formation. Te former sur l'éducation financière, te former sur plein de choses, aller regarder des podcasts, consommer des livres, etc. Te former autour de cette thématique qui te fait peur parce que t'as pas forcément les compétences aussi. L'exemple que je donne souvent dans le podcast, parce que c'est vraiment l'exemple le plus parlant que j'ai eu récemment, c'est que et mes clientes aussi l'ont eu, et moi, du coup, c'est un peu, je pense... transféré sur moi, ça c'est le point d'après d'ailleurs, au niveau de l'entourage et tout. Mais en gros, mes clientes et moi, on se disait décembre c'est plus calme, les gens ils ont moins de budget, c'est Noël et tout, enfin vraiment ça va être un mois plus faible. Et parce que tu crois ça va se produire, ça c'est clair et net. Ça a plus de chances de se produire si tu crois pas. Enfin si tu crois en quelque chose de négatif. Et en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié cette croyance et je me suis dit ok, comment je la transforme? En écrivant que en décembre, j'ai tant de clientes, plus que le mois dernier d'ailleurs, soit le même nombre, soit plus, j'ai dit plus. En décembre, j'ai 30 clientes. En décembre, j'ai 30 clientes. C'est le moment rêvé pour mes clientes de rejoindre Success Story parce que c'est le dernier mois de l'année, c'est la dernière chance de nous rejoindre en 2023 pour faire en sorte que 2024 soit meilleur, qu'on casse tout en 2024. Vraiment, décembre, c'est le meilleur moment. Et comme moi, je me suis convaincue de ça et vraiment, j'y croyais. Et c'est ce que j'ai transmis à travers mes réseaux. Les gens y ont cru en fait. Enfin, je les ai pas du tout manipulés. C'est juste que puisque moi, j'y crois, les gens qui veulent y croire me rejoignent et donc j'atteins mon objectif de nombre de clientes. Et vraiment, hop, j'ai identifié croyances limitantes de Noël, il y a pas d'argent, il y a pas de clients, j'ai des clients, j'ai tant de clients, voilà les raisons et tout et tout. Donc vraiment, identifier ces croyances, c'est super important pour les transformer, pour travailler dessus et faire en sorte d'avancer plus vite. Ensuite,
Troisième conseil, identifier dès que quelqu'un dans ton entourage, proche ou moins proche, etc., a ses croyances limitantes pour direct mettre des barrières et faire en sorte qu'elles infusent pas à travers toi, tu vois, qu'elles ne déteignent pas sur toi. Ça, c'est super important d'analyser aussi les croyances des gens et de les dissocier de toi. C'est pas parce que quelqu'un va te dire « Oui, mais en décembre, t'auras moins de clients parce que nanana » ou « T'as pas peur en décembre d'avoir moins de clients, machin ». T'identifies cette croyance et surtout, tu n'y crois pas. Et surtout, tu n'y crois pas. Il y a une barrière, vraiment un mur qui se crée entre les croyances limitantes des autres et les tiennes. Vraiment, c'est super important. Sinon, tu feras rien de ta vie. Sinon, tu vas pas pouvoir avancer. Ton business va vraiment mourir, quoi. Les gens autour de toi auront forcément des croyances limitantes. Sinon, ils feraient ce que tu fais et ils auraient réussi dans ce que tu fais. Moi, il y a plein de gens dans mon entourage qui me disaient « T'as pas peur de t'entraîner autant quand je faisais beaucoup de crossfit? C'est dangereux, nanana. » Imagine, j'y aurais cru. Je me serais laissée déteindre par ses croyances. Direct, je me blessais. Ça, c'est clair et net. Je suis certaine, je me blesse, ou je deviens malade, ou tu vois. Vraiment, je suis convaincue que plus tu laisses les discours des autres négatifs t'atteindre, en fait, et juste les entendre, je te dis pas forcément que d'y croire, mais juste les entendre, peut faire que ça a un impact sur toi et sur tes résultats. Donc, les gens comme ça dégage. Soit c'est des gens, par exemple, dans ta famille, t'as pas forcément le choix et tu vas pas non plus tout quitter et tout. La solution, c'est de sélectionner et de savoir que ces personnes, dès qu'elles vont te parler de ton business, elles vont te plomber. Donc, tu n'écoutes pas vraiment, tu mets cette barrière. Soit si c'est des gens qui sont des connaissances et tout, tu vas plus, en fait, des soirées où tout le monde te juge, où tout le monde te pose des questions, ou nanani nanana. C'est bon, en fait, tu n'y vas pas et point barre. Donc, vraiment, identifier les croyances limitantes des autres, c'est super important pour faire en sorte qu'elles ne te touchent pas. Et quatrième et dernier conseil, je pense que tu l'auras compris tout au long de cet épisode, c'est évidemment l'écriture. L'écriture, moi, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie, qui a changé ma façon de voir les choses, qui a changé aussi ma manière de vivre mes journées. C'est-à-dire que ça arrive que t'aies des journées où tu sois pas bien. Ça arrive où t'aies des journées où tu sois angoissée, anxieuse. Ça arrive où t'as des journées où justement t'as eu quelqu'un qui t'a annoncé une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui t'a dit des trucs qui te mettent down dès le début de journée, enfin peu importe. Direct, tu prends ton papier, ton crayon et tu te reconnectes à toi-même. En fait, c'est un moment où tu vas être dans ta bulle juste avec toi et où tu vas pouvoir dicter à ton cerveau dans quoi il doit croire et dans quelle énergie il doit se mettre et dans quelle émotion il doit croire. Moi, par exemple, dès que j'étais anxieuse par rapport à l'argent, que je recommençais à regarder souvent mes comptes ou que je me disais « Putain, peut-être que le mois prochain, ça va être compliqué et tout », hop, direct, j'écris, j'ai 30 clientes, je reçois de l'argent en abondance, je reçois des virements sur mon compte de 10 000 euros toutes les 2 semaines, tu vois. Et même si au moment où j'écris, j'y crois pas, plus je vais l'écrire, plus je vais croire et plus ça va devenir ma réalité. Et surtout, comme je te disais au début de l'épisode, n'aie pas de pression par rapport au fait qu'au début t'as pas d'idée, au début t'écris pas beaucoup. C'est pas grave. Plus tu vas répéter, plus ça va venir et surtout plus tu vas lâcher prise. Il faut vraiment que tu fasses ce travail d'écriture sans te mettre de pression. Il faut que tu sois dans un endroit calme. Moi, ce que je te recommande, je peux pas le faire à chaque fois, moi, personnellement, mais ce qui est trop bien, c'est de te mettre de la musique. Moi, par exemple, je me mets de la musique de manifestation. Tu te mets de la musique, tu te mets une petite bougie, tu prends un carnet, un stylo dédié qui te font plaisir, que tu trouves joli et tout. Tu te mets vraiment dans des bonnes conditions et tu relâches cette pression de te dire, je dois écrire quelque chose. C'est vraiment, ça doit venir presque tout seul. Et tu verras au fur et à mesure que tu le feras, tu pourras limite plus t'arrêter d'écrire certains jours et certains autres jours, ce sera beaucoup plus dur. Et moi encore, ça m'arrive. Il y a des fois, je sais pas quoi écrire. Bon, j'écris 2-3 phrases et c'est ok. Et le truc qui marche tout le temps, il faut pas forcément le faire tous les jours ou faire que ça, mais ce qui marche tout le temps, c'est de trouver 2-3 trucs pour lesquels t'as de la gratitude aujourd'hui. Donc quand tu te lèves le matin, de quoi t'as de la gratitude, et essayer de varier et de pas mettre à chaque fois les mêmes choses. Et ça va être super bénéfique dans ta vie. D'autres idées, parce que je sais que j'ai des filles qui me disent je sais que ça a du pouvoir d'écrire, j'ai envie de le faire, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi écrire et tout. Voilà quelques idées que j'avais partagées dans un réel qui a super bien marché d'ailleurs.
Je t'invite à les écrire, je les remettrai dans la description du podcast pour que ce soit plus simple pour toi, pour que tu puisses screen et tout. Mais première question, c'est si tu avais déjà tout l'argent, les clients, les abonnés que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? À quoi elles ressembleraient? Qu'est-ce que ferait la personne que tu veux devenir au réveil? À quoi ressemblent ces journées? Qui sont les 5 personnes qu'elle côtoie le plus? Dans quel environnement elle vit? Dans quel environnement elle travaille? Quels sont les lieux dans lesquels elle se rend le plus? Qu'est-ce qu'elle fait avant de dormir? Qu'est-ce qu'elle fait le week-end? Qu'est-ce qu'elle fait pendant les vacances? Tout ça, ça va te permettre aussi de définir ta vision dont je parlais beaucoup, de définir qui tu veux être. Et pour répondre à ces questions, donc tu réponds pas à tout d'un coup. Je pense que c'est plus intéressant de travailler chaque question, par exemple tous les matins, enfin peu importe à quelle fréquence tu veux écrire, mais réponds pas à toutes ces questions d'un coup. Profites-en pour avoir plusieurs moments où tu peux écrire ces choses-là. Et même si c'est difficile, essaie de te visualiser, essaie de te projeter. N'aie surtout pas peur que ce soit pas réalisable. Là, le but de cet exercice, c'est de faire comme si tout était possible. De te dire, si vraiment il n'y avait rien qui m'empêchait, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais, où je serais, etc. Et tu parles au présent et tu parles jamais dans la négation, mais toujours dans l'affirmation. Donc c'est un travail qui va être potentiellement compliqué au début, tu l'auras compris, mais c'est un travail qui peut clairement changer ta vie en un an et faire comprendre à ton cerveau que tout est possible et vraiment changer ton état d'esprit de personne qui est peut-être aujourd'hui un petit peu négative, pessimiste, qui croit pas forcément en elle, à une personne qui a confiance en elle, à une personne qui croit que l'univers lui réserve le meilleur, que tout est possible et que dans un an sa vie aura radicalement changé. Je te dis à très vite ma queen dans un prochain épisode.